Salut, salut. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse énormément. Nous sommes là, déjà en direct sur Facebook. Je vous invite à partager le live. Ensemble, on va commencer notre prière. Je sais que Dieu a quelque chose à faire. Dieu a quelque chose à nous dire. Dieu a quelque chose à accomplir ce soir dans notre vie. La Bible dit, les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Je crois fortement que ce soir, c'est ton rendez-vous, c'est notre rendez-vous avec le Seigneur. Et à chaque fois, nous s'approchons de Dieu, à chaque fois nous venons auprès du Seigneur, il y a toujours quelque chose de merveilleux qui nous prépare. Si tu peux rendre visite chez quelqu'un, il ne peut rien te donner, mais à chaque fois que nous venons à Dieu, Dieu, il nous donne toujours quelque chose de bien. Dieu nous donne toujours quelque chose de bien. Et ce soir, Dieu a quelque chose de formidable pour toi. Je disais, Dieu a quelque chose de bien pour ta vie. Mabro Sayamas. Aide-moi à partager ces lives. Aide-moi à partager ces lives. Aide-moi à partager ces lives. Mabros Kaliaba Shindelia. Windelebros Kalaba Shetelia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mabros Kalia Machandalia. Mabros Koria Bacheteria. Marakandoro Boshiteria. Mandolos Koria Bashiterebo. Marakai Mandolos Koria. Yekantoria Machandaria. Mandolos Koria Bachete. Mandolos Koria Bashinderia. Marakandoro Boshite. Aide-moi à partager ces lives. Aide-moi à partager ces lives. Labrasaï Mandeliva. Yekantoria Machandaria Basete. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Que Dieu te bénisse. Toi qui es là, que Dieu te bénisse. On va commencer dans 1 minute. Que Dieu te bénisse ce soir. Labrasatalia Masandaria. Marakandoria Baseteria. Imandolo Broskoria Bashinderego. Yekantoria Masataria. Marakandoria Bacheteria. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu bénisse tout ce que tu es en train de faire. Que Dieu bénisse tout ce que tu es en train de bâtir. Que Dieu te bénisse. Mabroskoria Bachandaria. Marakandoria Bacheteria. Mandoloskoria Bachete. Yekantoria Masantaria Machinderia. Marakandoria Bachete. Ikantoria Machandaria Masataria. Marakandoria Bacheteria. Mandolo Broskoria Bachite. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes là encore ce soir pour élever nos voix à Dieu. À chaque fois que nous venons auprès du Seigneur, il nous fait du bien. Et ce soir, je crois que Dieu va nous faire bien. Dieu va te faire du bien. Père éternel, Dieu de grâce, nous voici encore, Seigneur, devant ta présence. Père, tu le savais que ce soir, tes enfants, Seigneur, vont se réunir devant toi. Tu le savais, Seigneur, Père de gloire. Tu le savais, ô Dieu de grâce. Ce n'est pas un fruit de hasard que nous sommes là. Sur ton plan que tu as planifié, Seigneur, ô Dieu, pour ce soir, Seigneur, tu savais qu'à un temps précis, à un moment précis, Seigneur, tu devrais, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous réunir encore. Si nous sommes réunis ce soir, c'est par ta grâce. Si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que tu l'as préparé minutieusement, Seigneur. Et tu as préparé des choses qui vont accompagner, Seigneur, qui va accompagner ces temps de prière, qui va accompagner ces moments de prière. Tu avais prévu des choses. Tu avais planifié des choses de Père, afin que le choses nous accompagne. Voilà pourquoi ce
soir, je t'invite, Seigneur de grâce, à se manifester puissamment au milieu de nous, Père de gloire, à te manifester, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je prie pour sa vie, qu'après ce temps de prière, que sa vie ne demeure plus, Seigneur, ô Dieu, la même, ô Dieu. Sème quelque chose qui va changer sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Mabroskalia Basetelia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-moi à partager ces lives. On va lire la parole de Dieu. Seigneur, merci. Labra Satalia Masindelia. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 21, versets 14 à 20. Genèse, chapitre 21, versets 14 à 20. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant. Et la renvoyant, elle s'en allant et s'égara dans le désert de Beersheba. 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, il laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. 16. Et allant s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pria. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'eau, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et il vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. 20. Dieu fit avec l'enfant qui grandit habitant dans le désert et devient un tireur d'arc. Ici, la Bible nous montre l'histoire très triste d'Agar. Agar qui était servante de Sarah. Après un moment, il a donné un enfant à Abraham. L'enfant s'appelait Ismaël. Mais après avoir Sarah conçu Isaac, Sarah a pris la résolution de chasser l'enfant, de chasser Agar de la maison. Et là, la Bible nous montre qu'Abraham a chassé Agar. Il a donné à Agar un petit morceau de pain et un outre d'eau. Mais la Bible nous montre qu'après un certain temps, après un certain moment, l'eau s'épuisait, le pain était fini, ils n'avaient plus rien à manger, ils n'avaient plus rien à boire. Et la Bible nous montre comment Agar voyait son enfant mourir. La Bible dit Agar ne voulait pas voir son enfant mourir entre ses mains. Comme tout mère que vous êtes, aucune maman peut permettre de voir son enfant mourir. J'imagine dans la peau d'Agar, il a vu la souffrance de 9 mois. Agar a vu la souffrance de 9 mois. Et il se disait, je ne peux pas me permettre de regarder et de voir mon enfant mourir. Je ne peux pas me permettre et de regarder, de voir mon enfant mourir. La Bible dit, il a mis l'enfant un peu plus loin de lui. Et Agar pleura. Il pleura, il pria, il pleura. Mais pendant que Agar pleura, il y a une voix qui est retentie. L'ange de l'Éternel apparaît à Agar pour dire à Agar, qu'as-tu Agar? Pourquoi tu pleures? Parce que pendant que l'enfant était là, pendant que l'enfant pleurait, du haut du ciel, Dieu a entendu la voix de l'enfant.
je dis à une personne, le Dieu que tu viens prier, le Dieu que nous prions, il a des oreilles pour entendre. Si les hommes n'ont pas des oreilles pour t'entendre, si les hommes ne te comprennent pas, si les hommes ont du mal à te comprendre, j'aimerais te dire ce soir, le Dieu de grâce, le Père de lumière, le Père de gloire, il prête son oreille en nous pour nous écouter. Je dis que le Dieu de gloire, il prête ton oreille pour t'écouter toi. La Bible déclare, pendant que Agar s'est lamenté, pendant que Agar il se disait, dans les heures qui viennent, je verrai mon enfant mourir. Dans l'esprit d'Agar, il voyait que la mort dans la vie d'enfant, peut-être ce soir, nous sommes réunis là, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver demain dans ta famille. Tu es en train de traverser une situation compliquée cette nuit, ce soir, pendant que tu es là, pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu regardes ces lives, tu te poses la question, comment les choses vont se faire? Est-ce que demain j'aurai encore la vie? Est-ce que demain je peux encore tenir ce mariage? Est-ce que demain je peux encore tenir devant ces problèmes? Est-ce que demain je peux encore lutter devant ces problèmes? Tu te poses des questions, tu vois la mort, tu vois l'impossible devant toi. Je dis à une personne, c'est fort possible que ce soir, tu vois quelque chose d'impossible, mais la Bible me rassure, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Pendant que Agar voyait la mort de son enfant. Oh, j'imagine cette journée-là. J'imagine dans le désert, il fait chaud, il n'y a plus l'eau, leurs lèvres asséchées, il n'y a plus d'espoir. Ils voient que la mort, peut-être ce soir, il n'y a plus d'espoir dans ta maison. Peut-être ce soir, il n'y a plus d'espoir dans ta vie. Quand tu regardes ta famille, il n'y a personne à qui vous pouvez compter parce qu'il n'y a plus l'espoir. Le peu de gens que vous comptez, ils sont morts. C'était ces grands frères qui vous aidaient. C'était ces grands frères qui payaient le minerval. C'était ces grands frères qui payaient le loyer. Mais la mort est venue subitement. Le grand frère est parti. Maman est partie. Papa est parti. Les enfants sont partis. Vous vous posez des questions. Comment on va vivre? Quelle est la prochaine étape de notre vie? Tu n'as pas de réponse à cette question. De la même manière que Agar. Agar ne savait pas. Agar s'est lamenté. Il voyait la mort. Oh mon Dieu, Agar voyait la mort, il voyait son enfant mourir, mais du haut des cieux, le Dieu que Agar priait, ce Dieu-là a écouté la voix de l'enfant. La Bible déclare, pendant que Agar se lamentait, pendant que Agar, elle se disait elle-même que c'est fini, demain ça sera la mort, peut-être dans les heures qui viennent ça sera la mort, peut-être dans les heures qui viennent mon enfant ne serait plus en vie. Ce soir tu te poses des questions, je sais les conditions sont difficiles, si tu n'as rien, c'est difficile d'espérer à un homme, parce que l'homme peut te donner des raisons aujourd'hui qu'il n'a rien, qu'il ne peut pas t'aider, parce qu'il n'est qu'un homme. L'homme a des limites, et tu es arrivé à un moment où tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a plus d'espoir. J'aimerais parler à quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. J'aimerais parler à quelqu'un qui est arrivé au bout de sa vie. Il y a des problèmes après problèmes. Il y a des vents après vents. Il y a des épreuves après épreuves. Tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais du mal? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Agar pouvait dire, parce que l'enfant Ismaël, il était innocent, l'enfant. L'enfant n'a pas demandé de venir au monde. L'enfant n'a pas demandé de sortir par Agar. L'enfant est totalement innocent. Mais l'enfant est en train de subir les erreurs de leurs parents. L'enfant est en train de subir pendant le désert. Il fait chaud. L'enfant est en train d'être brûlé par la chaleur. Peut-être ce soir, tu es en train d'être brûlé par la chaleur de la vie. Tu es en train d'être brûlé par la chaleur de l'oreille de tes parents. Peut-être ce soir, tu es en train d'être brûlé par la chaleur des erreurs de tes frères et sœurs. Peut-être ce soir, tu es en train d'être brûlé par l'erreur de ton mari, par l'erreur de ta femme. Et tu te poses des questions, Seigneur, que devais-je faire? Que devrais-je faire? Mais pendant que Agar s'est lamentée, pendant que Agar pleurait,
là-haut du ciel, la Bible déclare que l'ange a dit à Agar, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui priait, ce n'est pas l'enfant qui criait, c'était Agar qui priait. Mais pourquoi Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant? On devrait se poser la question, pourquoi Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar, mais Dieu a entendu la voix? Parce que l'enfant est innocent, il ne sait rien. La loi de l'innocence a joué. La loi de l'innocence a fait que Dieu a écouté l'enfant. Je disais, la voix de l'innocence a fait que Dieu a écouté l'enfant. Peut-être que si pour Agar, il y avait une voix d'innocence, et toi tu te poses des questions, est-ce que Dieu va m'écouter? Pécheur que je suis, quand je regarde ma vie, je ne sais, est-ce que Dieu peut m'écouter? Là où les hommes m'ont dit que toi vraiment c'est trop, toi vraiment il n'y a plus rien. Est-ce que les hommes peuvent encore m'écouter? Oh, je dis à une personne, si pour Agar l'enfant pleurait et que Dieu a écouté la voix d'enfant, parce que l'enfant avait cette innocence, nous aussi nous avons quelqu'un. Il y a une voix pour nous qui a été retentie au Golgotha. Il y a une voix d'innocence. On va le lire. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 18. La Bible dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour cet injuste, afin que nous amène à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais aussi est rendu vivant dans l'esprit. Ainsi pour Agar, si pour Agar l'enfant a joué l'innocence et que Dieu a écouté la voix de l'enfant, nous aussi frères et sœurs, nous avons une voix qui est la voix de Golgotha. Au Golgotha, le Père a écouté la voix de son fils. Quand le Père a écouté la voix, le fils n'avait rien fait. Le fils a subi la souffrance. Le fils a subi les rêves que nous avons faits. Toi et moi, on s'est mal comporté. Toi et moi, on a mal marché. Mais le Fils a accepté de mourir pour nous, afin que quand le Fils a crié au mont Golgotha, la Bible dit, il y a eu quelque chose qui s'est fait. La Bible dit, là aux cieux, le Dieu a validé. Le Dieu de gloire a écouté la voix de son Fils. Et cette nuit, j'aimerais te dire, quel que soit ton état, quel que soit ta position, quelle que soit ta famille, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quand tu vas prier, Dieu ne va pas écouter ta prière, mais dans ta prière, il va écouter la voix de son Fils qui a été retenti à croix de Golgotha. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te fera du bien à cause de son Fils. Quand il regarde son Fils, il voit l'innocence, et à cause de cette innocence-là, Dieu va te répondre à cause de l'œuvre de la croix. Dieu va te répondre à cause de l'ignorance, de l'innocence, de son Fils. Si Agar, Dieu a écouté la voix au mont Golgotha, il y a eu une voix qui a été retentie. Christ dit, tout est accompli. Oh, ce soir, quelles que soient les situations, dans cette voie, tout est accompli. Dieu est capable d'apporter ce que tu vois impossible. Dieu est capable d'apporter. Je disais au début, peut-être maintenant tu ne sais plus quoi faire. Peut-être maintenant tu te poses des questions. Quelle serait la prochaine étape? Quelle serait la prochaine étape? Qu'est-ce que je vais faire après? Parce que déjà au présent, il n'y a rien de rassurant qui te garantit que demain serait bien. Aujourd'hui, cette nuit, il n'y a rien qui te rassure que ce mariage va réussir. Que ce soir, il n'y a rien qui te rassure que ce contrat va aller jusqu'au bout. Ce soir, il n'y a rien qui te rassure que cette maladie va finir par disparaître. Ce soir, il n'y a rien qui te rassure que tes enfants seront bien demain. Il n'y a rien. Mais j'aimerais te dire, même si quand tu regardes, tu vois rien, tu constates rien, il y a une voix que Dieu a entendue. Dans cette voix, la Bible dit, quand Christ a crié,
tout est accompli. La première chose qui a été faite, la Bible dit que le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Ce soir, une voile va être déchirée. Cette voile qui t'empêchait à vivre ta vraie vie. Cette voile qui t'empêchait à vivre ta vie selon le plan de Dieu. Cette voile va être déchirée. Oh, je prie pour toi ce soir. Voilà pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Seigneur, moi je viens. Seigneur, ce soir, me voici. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et dire, Seigneur, me voici ce soir. Seigneur, me voici, ô Père de gloire. Seigneur, me voici ce soir. Me voici, Seigneur. Mabros kalabashineria. Marakaimandolo sayamandeleva. Il y a une voix, il y a une voix. Il y a une voix pour nous. Au mont Golgotha, il y a une voix qui a été montée au ciel. Dieu a entendu ta voix. Il y a une voix, je dis, Dieu a entendu la voix de son fils. Dieu a entendu la voix de son fils. Il y a une voix pour toi. Si demain tu ne sais plus quoi faire, si demain tu ne sais plus comment commencer, si demain tu ne sais plus qu'est-ce que je peux faire, aujourd'hui j'aimerais te dire, vas-y parce qu'il y a une voix qui t'a ouvert le chemin. Car quand la voix a été retentie au mont Golgotha, le voile a été déchiré. Quand le voile est déchiré, cela veut dire l'accès est libre. Et ce soir, je crois, parce que cette voile qui empêchait le percée de ta vie a été déchirée et l'accès est libre. Je prie à un homme, je prie pour une femme, je prie pour une personne, je prie pour une famille, je prie pour les enfants, afin que l'accès soit totalement libre. Là où ça ne marchait pas, là où les choses n'avançaient pas, que ce soit que la main de Dieu, que la puissance du Très-Haut puisse frayer un chemin. De la même manière, la Bible déclare que le rideau a été déchiré. Je prie le Seigneur, toute forme de voile qui empêchait l'avancée de votre vie. Je déclare ce soir, toute forme de voile qui empêchait les percées de votre destinée. Je prie ce soir que ces voiles soient déchirées au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que ces voiles soient déchirées au nom puissant de Jésus. Que le même Dieu qui vous a accordé la vie est le même Dieu qui est capable d'ouvrir une autre porte qui va vous permettre d'aller au-delà. Je prie le Seigneur, si pendant que Agar pleurait, l'ange est venu vers Agar pour donner à Agar les choses que Agar ne voyait pas, les choses que Agar ne pouvait pas espérer. Mais quand l'ange a parlé à Agar, il a donné à Agar les choses que Agar n'espérait pas. Je décrète et je déclare sur toi que cette nuit, Dieu vient te donner les choses que tu n'espérais pas, les choses que tu n'imaginais pas. Je prie le Seigneur que cette nuit soit une nuit d'échange. Que Dieu vienne récupérer ta maladie, qui te donne la guérison. Que Dieu vienne récupérer ton problème, qui te donne la solution. Que Dieu vienne récupérer ta situation compliquée, qui te donne la paix. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur que ce soir soit une nuit d'échange. Mabrosayama. Je dis soit une nuit d'échange. Soit une nuit d'échange. Que Dieu vienne récupérer tout ce qui ne va pas dans ta vie et qui te donne la paix. La paix que le monde ne peut jamais te donner. La paix que les hommes ne peuvent jamais te donner. Je déclare et je prie pour toi que cette nuit soit une nuit d'échange, que le Seigneur de gloire te donne quelque chose que le monde ne peut jamais te donner. Est-ce que tu peux élever ta voix et déclarer derrière moi, prier dans la même direction que moi? Marakaïmandeleva, Yekantoria Masataria, Marekondoria Basite, Mabroskoria Baseteria, Imandele Broskoria, Ekalabra Shinderia, Marekondoria Basete, Marakaïmasete.
Seteria, Mandele Broscoria Baba, que cette nuit, je prie le Seigneur, la Bible déclare, Agar ne savait pas, elle pleurait, elle voyait son enfant mourir, elle se disait, il me reste peu de temps, mon enfant va mourir, il faisait chaud, ils étaient dans le désert, peut-être cette nuit, tu es en train de passer dans un désert, il fait chaud dans ta vie, la chaleur est en train de brûler ta santé, la chaleur du désert est en train de brûler ta finance, la chaleur est en train de brûler ton mariage, la chaleur est en train de brûler ta maison, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui tient, oh tu es arrivé tellement au bout, tu te poses, est-ce que je peux encore servir Dieu, je peux encore commencer à prier, est-ce que je suis destiné à souffrir chaque fois, je suis destiné à pleurer, je n'ai plus droit de vivre comme tout le monde, ce soir je prie et je déclare, sur toi tu as le droit, j'aimerais te dire, tu as le droit, de la même façon, Agar a eu le droit d'être visité par l'ange, malgré qu'Abraham l'a chassé dans le désert. Même si ce soir, les hommes vous a chassé de leur confort, est-ce que je parle à quelqu'un? Même si les hommes vous ont chassé de leur confort, ils vous ont chassé de leur domaine, ils vous ont chassé de leur entreprise, ils vous ont chassé de leur maison, ils vous ont chassé de leur milieu, de leur confort. Je prie le Seigneur que Dieu crée un confort pour ta vie, que Dieu crée un confort pour toi, que Dieu crée un confort pour ta destinée, que Dieu crée un confort pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ma broskalabaseteria, ma recontoria basete, imande lebroskoria baba, que Dieu crée un confort pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que Dieu crée un confort pour toi. Oh mon Dieu, Agar se voyait, c'est fini pour moi. Il se disait, il n'y a plus rien à espérer. Je prie le Seigneur de gloire, là où il n'y a plus d'espoir, que Dieu fait naître, oh Dieu, Dieu fait naître en vous, que Dieu fait naître dans votre famille, que Dieu fait naître dans votre maison, que Dieu fait naître dans votre entreprise, que Dieu fait naître dans votre entourage, que Dieu fait naître dans votre entourage un autre espoir au nom de Jésus. Si Agar a perdu l'espoir dans la maison d'Abraham, mais dans le désert, il a rencontré Dieu qui lui a redonné l'espoir. Je prie le Seigneur, pendant ton parcours de ton désert, rencontre le Dieu qui s'est redonné l'espoir. Rencontre le Dieu, Mabroskalabassete. Je dis, rencontre les dieux qui s'est redonné l'espoir. Oh Marakaïma, les hommes ont cru parce qu'ils vous ont chassé que vous allez finir. Si les hommes ils vous voient, ils ne voient pas l'importance dans votre vie, il y a un Dieu qui a payé le prix de votre vie. Il y a un Dieu, oh mon Dieu, il y a un Dieu qui vous a créé à son image et à cause de sa vie qui est en vous, à cause de son esprit qui habite en vous, il ne vous laissera pas. Il a dit dans sa parole, je vous abandonnerai jamais, je vous délaisserai jamais. Oh mon Dieu, si les hommes peuvent me délaisser, si les hommes peuvent m'abandonner, il y a un Père, il y a un Dieu qui m'abandonnera jamais. Il est toujours prêt à m'écouter, il est toujours prêt à me soutenir, il est toujours prêt à m'accompagner, il est toujours prêt à me dire, mon fils, lève-toi. Et ce soir, je viens te dire, il te dit, lève-toi. Lève-toi, on peut encore avancer. Lève-toi, on peut encore continuer. J'aimerais te dire ce soir, ma soeur, lève-toi. Ne regarde pas le malheur qui est tout autour de toi. Ne regarde pas les conditions par lesquels tu vis. Dieu est capable de changer les données. Dieu est capable de changer. Dieu a ses formules. Dieu a ses données. La Bible dit, nos pensées n'est pas le pensée de Dieu. Nos pensées n'est pas le pensée de Dieu. Dieu a ses pensées à lui. Dieu a ses pensées à lui. L'Abrasaya m'a dit, Seigneur, donne-moi la force. Dis, Seigneur, donne-moi la force de continuer. Dis, Seigneur, donne ma famille la force de continuer. Est-ce que tu peux continuer à prier? Dis, Seigneur, donne ma famille la force de continuer. Seigneur, donne ma famille la force de continuer. Dis, Seigneur, donne ma famille la force de continuer.
Dis Seigneur, donne ma famille la force d'avancer. Dis Seigneur, donne ma famille la force de continuer. Quelle que soit le montagne, quel que soit tout ce que nous vivons. Aide-moi afin que ma famille avance. Labraska labasetelia. Imande lebroskoria vasete. Yeka labrasineria masayama. Si on vous a chassé, que Dieu vous accueille ce soir. Si les hommes vous a chassé, je prie le Seigneur que Dieu vous accueille ce soir au nom de Jésus. Que Dieu vous accueille ce soir au nom de Jésus. Je dis à une personne que Dieu vous accueille ce soir au nom de Jésus. Que Dieu vous accueille ce soir au nom de Jésus. Écoutez ce que je suis en train de dire. Dans le contexte d'Agar, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange est venu. L'ange a guéri. L'ange a donné. L'ange a béni l'enfant. Et Agar a bénéficié de la bénédiction de son enfant. Nous aussi, frères et sœurs, nous bénéficions de la bénédiction du Fils de Dieu, de Christ. Sa bénédiction, c'est notre bénédiction. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ce soir, tu bénéficies de la bénédiction qui est déposée dans la vie de Christ. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir la peur, mais ça va te booster à continuer à s'approcher et à prier le Seigneur. Voilà pourquoi tu vas encore prier le Seigneur. Que Dieu puisse ôter ses voiles. La première chose que la Bible nous montre que Dieu a fait, quand la voix a été retentie au mont Golgotha, tout est accompli. Le voile a été déchiré. Le voile symbolisait, il séparait le lieu saint et le lieu très saint. Or, le peuple n'avait pas le droit d'aller de l'autre côté. Il était destiné au sacrificateur. Mais la mort de Christ a brisé cette loi. Le mort de Christ a brisé cette loi. Là où ils étaient interdits de passer, à cause de la mort de Christ, ils pouvaient passer. Je décrète et je déclare sur toi, à cause de la mort de Christ, là où les choses étaient impossibles, là où tu n'avais plus l'accès, là où l'accès était interdit pour toi, on a interdit l'accès pour toi. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que l'accès soit libre. De la même manière que le voile a été déchiré, le peuple pouvait aller au lieu très saint. Aujourd'hui, on peut prier le Seigneur directement. On n'a pas besoin de passer par un sacrificateur pour demander le pardon de nos péchés. On peut prier directement à Dieu parce que Christ a été le sacrificateur par excellence pour nous, le souverain sacrificateur. Oh, il a brisé les barrières. Je prie ce soir que toute forme de barrière de ta vie soit brisée au nom de Jésus. À cause de l'œuvre de la croix. Est-ce que tu peux prier, tu peux déclarer? À cause de l'œuvre de la croix, toutes formes de barrières, toutes formes de barrières, des limites qui ne vous donnaient pas accès d'aller de l'autre côté, qui vous limitaient quelque part. Le voile sépare des lieux. Il y a un lieu qu'on appelait le lieu saint et l'autre lieu, le lieu très saint. On ne pouvait pas aller au lieu très saint parce que la gloire de Dieu était là. Il était destiné simplement au sacrificateur. Je prie Dieu qu'à cause de l'œuvre de la croix, là où ta gloire est résidée, là où ta gloire de ta famille est résidée, tu puisses entrer au nom de Jésus. Je prie le Seigneur, si tu n'arrivais pas à arriver là où la gloire de ta famille est résidée, si tu n'arrivais pas à toucher la gloire de ta famille, à toucher la gloire de ta maison, à toucher la gloire de tes enfants, à toucher la gloire de votre avenir, je décrète et je déclare, je prie pour toi, afin que tu touches, afin que tu puisses avoir accès à votre lieu de rendez-vous, à votre gloire, parce que le voile a été déchiré. Mabros kalabaseteria. Maraka mayebo sataria. Dis Seigneur, je vais toucher. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prie le Seigneur. Le voile a été déchiré.
Maintenant, l'accès est libre. Je prie et je décrète pour toi que l'accès soit libre. Que l'accès soit libre. Que l'accès soit libre au nom de Jésus. Que l'accès soit libre au nom de Jésus. Tu n'es plus censé accourir derrière les gens. Que Dieu te donne la clé qui te permettra d'aller directement à la source. Oh, Bracaïs, finis ces choses de passer par derrière quelqu'un. Finis l'histoire de passer par un homme. Que Dieu te donne la clé parce qu'à la croix, il a déchiré le voile. Le voile a été déchiré. En parlant de voile, je vais dire quelque chose qui est intéressant. Écoutez-moi très bien. Et tu peux m'aider aussi à partager ces lives. Parce que ce que je vais dire maintenant est très important. Est très important. Pendant qu'on va prier sur ça, il y a plusieurs vies qui vont être changées. En parlant du voile, quand une personne est voilée, parce que le voile, je viens de dire que ça séparait de l'autre côté. Ça veut dire que quand on est voilé, on ne peut pas voir de l'autre côté. Quand la vie d'une personne est voilée, l'homme ne peut pas voir de l'autre côté. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer, parce que spirituellement, ils sont voilés. Ils n'ont pas la capacité de voir de l'autre côté. Il y a des mariages qui sont voilés. Il y a des couples qui sont voilés. Ils n'arrivent pas à atteindre leur but parce que leur mariage est voilé. Il y a des enfants qui sont voilés. Quand quelqu'un est voilé, je disais, le voile, il nous empêche de voir de l'autre côté. Le voile, il nous empêche d'avoir une longue vision. Parce que le voile nous limite la vision. Quand une personne est voilée, la personne a du mal à voir sa vie à long terme. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a plusieurs personnes qui vivent que dans le présent. Ils ne pensent même pas à l'avenir. Ils prennent l'argent, ils finissent tout aujourd'hui. Tu poses la question, Dieu sait le demain. La personne est voilée. Et couronnement parlant, on dit qu'il est envoûté. Mais le vrai terme spirituel que j'aimerais utiliser ce soir, c'est cette personne est voilée. Comment tu vas avoir un mari qui ne soucie pas de votre demain? Il ne vous parle jamais de 20 ans à venir. Il ne vous parle jamais de 10 ans à venir. Il ne vous parle jamais de 5 ans à venir. Ce qui intéresse ton mari, ce qui intéresse ta femme, c'est aujourd'hui. On prend, on mange, on s'habille, c'est fini. Il n'y a pas un avenir pour demain. On ne voit pas ce qui peut arriver demain. Pendant que certaines personnes, ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils seront dans 10 ans, dans 15 ans, parce qu'ils ont la vision. Ils ne sont pas voilés. Le signe pour remarquer qu'une personne est voilée, la personne a une vision de court terme. La chose que tu peux remarquer dans votre famille que vous êtes voilé, quand vous ne réfléchissez jamais sur le long terme. Si pour vous voir l'argent, c'est manger aujourd'hui, finir aujourd'hui. Demain, c'est Dieu qui sait. C'est fort possible que dans cette famille, vous êtes voilé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, c'est fort possible que dans votre famille, vous êtes voilé. Quand une personne est voilée, l'homme a du mal à voir loin. Parce que le voile sépare le lieu. Parce que le voile sépare les dimensions. Le voile sépare l'atmosphère. Dans le lieu saint, il y avait une autre atmosphère. Dans le lieu très saint, il y avait une autre atmosphère. Et entre deux atmosphères, il y avait un voile. Dans ta vie, dans la vie de chaque personne, il y a des dimensions. Il y a des niveaux. Le niveau que tu as aujourd'hui, ce n'est pas le même niveau que tu peux avoir demain. Et la chose qui sépare ça, l'ennemi peut te mettre le voile. Et tu commences à vivre d'une manière systématique, sans penser à demain. On va prier le Seigneur sur ces sujets. Là où l'ennemi a voilé la famille, là où l'ennemi a voilé votre mariage, là où l'ennemi a voilé votre vie. De la même manière, à la croix, le voile a été déchiré. Que le Dieu de gloire puisse déchirer cette voile au nom de Jésus.
Que le Père de gloire puisse déchirer cette voile au nom de Jésus. Afin que vous voyez à long terme. Afin que vous voyez encore plus loin. Afin que votre famille, je disais votre famille, voit encore plus loin au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me lever la voix et prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et prier le Seigneur? Mabros kalaba seteria. Imande lebros koria bashite. Que le voile soit déchiré. Que le voile soit déchiré. Le voile qui empêchait les percées de votre famille. Votre mariage était voilé. Il y a toujours des discussions. Vous chamaillez le matin. Vous chamaillez à midi. Vous chamaillez le soir. La nuit avant de dormir. Votre bonjour, c'est chamailler. Vous réveillez le matin le conflit. Vous cherchez la paix le lundi. Le mardi, le conflit revient. Vous êtes totalement voilé. Vous ne voyez rien. Ce qui arrive. Ce que l'ennemi est en train de préparer, vous ne voyez rien. Et vous êtes surpris, frappé directement par l'ennemi. Parce que vous êtes totalement voilé. Oh, je prie le Seigneur que le voile qui vous empêche à voir clair sur votre mariage, que le voile qui vous empêche à voir clair sur votre destinée, que le voile qui vous empêche à voir clair dans votre vie, dans votre famille, dans votre étude, dans votre travail, dans vos projets. Je prie le Seigneur que ce voile soit déchiré au nom puissant de Jésus-Christ, que ce voile soit déchiré au nom puissant de Jésus. Si à la croix, le cri de mon Golgotha a fait déchirer le voile du temple, je crie au nom de Jésus que cette voile qui empêche votre famille, qui couvre votre famille, il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie, il n'y a plus rien qui marche, que le voile soit déchiré au nom puissant de Jésus-Christ. Que le voile soit déchiré au nom de Jésus. Que le voile soit déchiré au nom de Jésus. Je disais que le voile soit déchiré au nom de Jésus. Que le voile soit déchiré au nom de Jésus. Mabros koriaba sataria. Mare kondoriaba sete. Marakaima sataria baseteria. Mabro kalaba seteria. Imande lebros koriaba sete. Mare kondoriaba seteria. Mare kondoriaba sete. Écoutez ceci. Le voile était utilisé aussi pour orienter les bateaux. Aujourd'hui, avec la technologie, il y a des monteurs, mais à l'époque, ils mettaient de voiles, de longues voiles. Dans les ports de la Bible, vous allez remarquer, il y avait des bateaux avec de longues voiles. Et par le vent, le voile guidait le bateau. Donc le voile peut commencer à te guider. Quand tu es voilé maléfiquement, cet esprit de voile peut te manipuler. Cet esprit de voile peut te manipuler. Il y a des gens qui sont orientés par cet esprit de voile. Comment un père de famille, on t'appelle père de famille, responsable, tu peux arriver à un moment où tu acceptes d'abandonner tes propres enfants, ta propre femme, et tu vas ailleurs. Tu l'abandonnes, tu vas chercher une autre ailleurs, tu restes là-bas. Comment un enfant, c'est son père, mais tu lui fais du mal, même jusqu'à lui donner la mort? Comment un être humain peut être capable de donner la mort à son frère de même sang? Il dit bien que c'est mon frère. Comment on peut expliquer ça? Nous prions dans la même église, mais on se poisonne. Comment tu peux m'expliquer ça, mes frères et sœurs? Nous prions dans la même église, nous servons le même Dieu, nous écoutons la même parole, mais on vit dans la haine. Il n'y a pas l'amour entre nous. Comment on peut expliquer ça? Quand une personne est voilée, ce n'est plus lui qui conduit sa vie. C'est l'esprit de voile qui conduit ce qui le dirige. Voilà pourquoi quand la personne est délivrée, il ne se rend pas compte de ce qu'il faisait. Parce que ce n'est pas lui.
C'est l'esprit qui le dirigeait. C'est l'esprit qui les conduisait. Voilà pourquoi on peut dire à quelqu'un, je ne croyais pas que tu peux faire ça. Oui, tu ne croyais pas parce que tu parlais à Paul. Mais ce qui a fait ça, ce n'est pas Paul. C'est l'esprit de voile qui a commandé Paul de faire ça. Alors, quand on va prier le Seigneur, n'attaque pas Paul. Paul ne sait rien. C'est que tu dois attaquer cet esprit qui a enveloppé Paul. Ah, ma chérie, je ne pensais pas que tu peux me faire ce mal. Ce n'est pas ta chérie, mais c'est cet esprit-là qui est en elle, qui l'a poussé à faire ça. Quand une personne est voilée, il y a des familles qui sont voilées. Et la famille ne vit plus à sa volonté. Mais la famille vit à la volonté de la direction de cette voile maléfique. Parce que le voile servait à diriger, à orienter. Et le voile commence à te diriger, commence à t'orienter, commence à te malmener. Et tu ne sais plus quoi faire. Et je prie le Seigneur que Dieu nous vienne en aide ce soir, afin que tu sois délivré totalement. Tu sois que nos familles. Aussi, tu sais quelqu'un, quand tu regardes la vie de cette personne, tu dis, Seigneur, ce n'est pas lui. Ça, ce n'est pas mon frère que je connaissais. Ça, ce n'est pas ma soeur que je connaissais. Non, non, non. La manière dont cet frère a commencé à vivre, ce n'est pas lui. Ça, ce n'est pas mon mari. Mon mari n'était pas comme ça. Ma femme n'était pas comme ça. Non, mes enfants que j'ai élevés depuis la naissance, mes enfants se comportaient pas comme ça. Ça, il y a un esprit de voile. Ça, il y a un esprit qui dirige mes enfants. Là, il y a un esprit qui est en train de malmener mes enfants. Est-ce que tu peux lever sa voix et commencer à prier au nom puissant de Jésus-Christ? Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Je dis, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal d'accepter ces choses. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Que cet esprit qui dirige, qui oriente, que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. Oh, je prie le Seigneur, que Dieu vienne déchirer cette voile qui nous oriente, qui oriente nos familles. Regarde aujourd'hui, mes frères. Oh, mon Dieu. Regarde aujourd'hui. Quand tu observes la jeunesse, notre jeunesse d'aujourd'hui, ça fait peur. Et moi, je me dis, si en 2023, nous vivons ces choses, mais en 2033, je mets 10 ans après, ce monde, ça sera plus que Sodome et Gomorrhe. Ah oui, ça sera plus que Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi, étant que parents, étant que les enfants que Dieu a révélés, on ne peut pas se taire. On va continuer à prier. Parce que 6 mois par ma prière, 6 mois par mon intégrité, 6 mois par la connaissance, par la sagesse, par la révélation, par la grâce, par tout ce que Dieu a fait pour moi, je connais la vérité et je cherche de marcher dans la vérité. Et mes frères et mes sœurs, c'est ma responsabilité de veiller sur mes sœurs. C'est ma responsabilité de veiller sur mes frères. Et je ne peux pas me permettre de regarder mes frères être conduits par cet esprit de voile. Et voir nos enfants se conduire par cet esprit de voile. Et moi de rester comme ça sans prier en disant que moi je suis bien. Non, ce n'est pas possible. J'aimerais dire à une personne, ne ferme pas la bouche. Tu as de quoi à prier le Seigneur. Ah oui. Si tu te vois que tu n'as rien à demander à Dieu, tu n'as pas besoin de la prière, tu te trompes. Tu as de quoi prier le Seigneur. Il y a tellement de choses dans notre vie. Il y a tellement de choses dans ce monde. Si tu pouvais, Dieu te pouvait ouvrir les yeux et voir comment les choses marchent. Et voir comment les choses se passent. Oh, 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 oh. Tu as le plus faire ce que tu fais. Tu as le plus faire vivre de la même manière que tu vis. Il y a des choses horribles qui se passent dans nos familles. Il y a des choses horribles qui se passent tout autour de nous. Mais parce que nous sommes voilés, on ne voit pas ces choses-là. Il y a des divorces chaque jour. Je ne dis pas que les gens qui divorcent ont tort. Non, non, pas du tout. Mais je sais que derrière ces divorces-là, c'est fort possible que l'ennemi soit derrière. Parce que le premier ennemi
Du mariage, c'est le diable, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la famille. Pourquoi? Parce que nous sommes voilés. Agar était voilé, il ne voyait pas comment Dieu pouvait agir dans la vie de son enfant. Mais l'ange a apparu et a donné la réponse à Agar. Agar a vu comment Dieu a béni Ismaël. Ismaël a été béni par Dieu. Parce que l'ange est venu. Je prie le Seigneur que cette nuit, je prie le Seigneur que cette nuit, que l'ange vienne dans ta maison, que l'ange vienne te visiter. Est-ce que tu peux lever la voix et prier le Seigneur? Seigneur, viens nous visiter, afin que le voile soit tombé. Seigneur, viens visiter nos maisons. Seigneur, viens visiter nos familles. Seigneur, viens visiter nos enfants. Seigneur, viens à notre soutien. Viens à notre aide, Père. Viens à notre aide. Quand il y a le voile, il y a cette ignorance des réalités. Quelqu'un, s'il est voilé, est-ce que je peux parler aux mariés? C'est fort possible que tu es au salon, tu pleures. Mais l'autre, il est dans la chambre, il dort tranquillement, il commence même à ronfler. Mais toi, tu es au salon, tu pleures. Tu es en train de pleurer par rapport à tout ce qui se passe. Mais l'autre, il dort tranquillement. Tu te dis, mais Seigneur, est-ce qu'il a un cœur, il voit ce qui se passe à la maison ou il ne voit pas? Non, non, non. La réponse est simple. Ton partenaire est voilé. C'est que toi, tu vois, il ne voit pas ça. Et ce n'est pas dans le coup qu'il va changer. Ce n'est pas dans les canailles où ce qu'on dit, on dit, nous, il y a aussi les banco, n'a pas changé. Non, pas du tout. Ça va pas arranger les choses. La prière brise le voile. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. S'il faut se genoux, au lieu de pleurer. Oh mon Dieu, Agar pleurait. Mais Dieu n'a pas écouté le pleur parce que Dieu n'exauce pas le pleur. Dieu exauce la prière. Et dans la prière, il voit son fils. Et ce soir, Dieu va exaucer. Je parle à un homme marié. Je parle à une femme mariée. Je parle à un enfant qui veut que sa famille change. Qui veut que sa propre vie change. Agenouille-toi. Dieu n'exauce pas le pleur. Le voile ne tombe pas parce qu'on a beaucoup pleuré. Ton partenaire peut venir au salon ou dans la chambre, il te voit pleurer. Ils peuvent essayer de jouir un peu de bonté. Mais s'il est voilé, ça va passer, demain il va reprendre. Voilà pourquoi vous arrangez aujourd'hui, demain ça répond. Vous arrangez aujourd'hui, demain ça répond. Vous arrangez aujourd'hui, demain ça répond. Ça commence comme vous habituez. Non, non, on ne s'habitue pas au mal. Agenouille-toi. La prière est capable d'arrêter l'hémorragie. Pendant 12 ans, l'hémorragie frappait la femme de perte de sang. Pendant 12 ans. Mais quand Christ est venu, boum, c'est arrêté. Christ est capable d'arrêter cette hémorragie de conflit dans votre maison. Christ est capable d'arrêter cette hémorragie qui vous dérange, qui vous brise. Il est capable, mes frères et sœurs. Christ est capable de venir arrêter cette hémorragie. Christ est capable de venir arrêter ces choses qui vous dérangent, qui vous neutralisent, qui vous aident pas à avancer, qui détruisent votre famille, qui déchirent votre famille, qui déchirent votre cœur, qui déchirent votre vie. J'aimerais te dire, je n'ai pas d'autre solution à te donner. Je n'ai pas 3 solutions. Et il y a une seule solution que je te donne. J'aimerais te dire que Christ a la capacité de briser, de déchirer cette voile qui vous empêche. Oh, j'ai dit à quelqu'un, si tu n'as pas encore expérimenté la main du Seigneur, je sais que les gens qui l'ont expérimenté, ils ont témoigné. Les apôtres l'ont expérimenté. Et il y a des gens sur cette terre. Moi-même qui vous parle, j'ai expérimenté cette main. J'aimerais te dire, si par le conseil des gens, rien n'a changé, la personne continue à se comporter de la même manière, arrêtez de donner le coup, arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous ignorer, agenouillez-vous et priez le Seigneur. Si la famille ne veut pas, fais tout seul. Si ton partenaire ne veut pas, laisse-lui tranquille, va dans ta chambre, prie le Seigneur. Oh, je dis prie le Seigneur et laisse le temps à Dieu. Fais-lui confiance. Les voiles doivent être tombés. Nous sommes voilés. Nos familles sont voilées. Nos vies sont voilées. Je dis que nos vies sont voilées.
Et on n'avance pas. On est détruit par ces choses. Regarde aujourd'hui comment la jeunesse est détruite, comment la famille est détruite. Parce que on ne voit plus les dangers. Les enfants ne voient plus le danger. Ils ne voient plus le danger. L'avenir ne lui parle plus rien. Il vit comme si c'était aujourd'hui, tout ça finit aujourd'hui. Il ne pense pas à demain. Parce que la jeunesse est voilée. Oh, que Dieu vienne nous dévoiler ce soir. Que l'Esprit de Dieu qui a déchiré le voile au temple vienne déchirer le voile ce soir dans votre famille. Au milieu de nous, Seigneur, quand nous voulons avoir accès au lieu très saint. Car dans le lieu très saint, il n'y a pas de conflit. Dans le lieu très saint, il n'y a que la gloire de Dieu. Il n'y a que la gloire de Dieu qui règne. Et quand la gloire de Dieu règne, il n'y a que la paix qui règne dans la maison. Il n'y a que la paix qui règne dans votre vie. Il n'y a que la paix qui règne dans votre entreprise, dans votre relation, dans tout ce que vous faites. Il n'y a que la paix de Dieu qui règne. Il n'y a que la paix de Dieu qui règne. Il n'y a que la paix de Dieu qui règne. Oh, j'ai prie Dieu qui vous ramène dans le lieu très saint. Que le voile qui vous empêchait d'aller, que le voile soit brisé. Mais si ce soir, tu es victime de ces choses, rassure-toi une chose. Dans les déserts, Dieu n'a pas abandonné Agar. Dieu n'a pas abandonné Ismaël. Malgré les rejets d'Abraham, malgré les rejets de Sarah, Dieu s'est manifesté dans leur vie. Dans ton désert, dans ton calvaire, là où personne, même les proches ne sont plus là. Même les gens qui t'aimaient, qui te disaient que tu es leur bras droit, ils t'ont laissé, ils t'ont abandonné, ils t'ont délaissé. Ils ne sont plus là. Et pendant que je te parle, tu te retrouves seul. Il n'y a plus rien à côté de toi. Quand tu regardes à gauche, il y a des médicaments que tu prends pour dormir. Quand tu regardes à droite, c'est ton couette pour se couvrir. Il n'y a plus d'amis. Même le mari t'a délaissé. Même la femme t'a délaissé. Il n'y a plus rien qui va. Les enfants ne sont plus là. Je prie pour toi. Afin que tu rentres en toi-même. Et tu regardes à ton cœur. Regarde la puissance de Dieu. Comment il va te toucher. Et il va changer à l'intérieur de toi. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix du Seigneur. Braïkantele Masaya. Braïkantoria Maseteya. Brakenteria Masabraskoria. Ikamaso Prakateya Basite. Marekanteria Masaya. Brakontorushaya Mandeliva. Braïkenteria Masayaba. Abandonné par tous. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Délaissé par tous. Mais Dieu est ton meilleur ami. Il est là auprès de toi. Il n'est pas loin. Il est plus proche que tes vêtements. Il est plus proche que ton téléphone, ton ordinateur. Dieu est avec toi. Fais-lui confiance. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il est l'ami fidèle. Il vient toujours au secours. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses nouvelles. Les hommes n'ont pas la capacité de t'annoncer des choses nouvelles. Il viendra t'annoncer simplement des choses que les autres ont dit, que les autres ont parlé. Mais quand Jésus vient en toi, il vient t'annoncer des choses nouvelles. Quand les choses nouvelles du Seigneur vient changer l'historique de nos vies, vient transformer notre manière de vivre, vient radicalement transformer notre vie. Je prie le Seigneur que ce soir, que tu sois transformé par Dieu. Je prie le Seigneur ce soir, que tous ces voiles qui vous empêchaient d'avancer, que tous ces voiles qui vous empêchaient d'aller de l'avant, que Dieu vous aide à aller de l'avant. Que Dieu vienne au secours. Je dis que Dieu vient au secours au nom de Jésus. Je prie le Seigneur que Dieu vienne au secours au nom de Jésus. Afin que ce voile n'existe plus.
dans votre vie, dans votre famille. Soit la délivrance, soit la personne qui va porter la lumière. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'écrire Amen sur le message? Notre manière de dire Amen. Notre manière de dire que je le reçois. Notre manière de dire que je le reçois. Au nom de Jésus. Seigneur Père de gloire, je prie ce soir parce que je sais. Tu as préparé quelque chose pour ma soeur. Tu as préparé quelque chose pour mon frère. Et pendant ces temps que tu as accepté, nous passons dans ta présence. Tu as transmis. Si mes yeux n'ont pas vu, mais mon cœur a vu. Parce que quand tu parles au prophète, tu ne parles pas, Seigneur, avec les oreilles, mais avec le cœur. Et quand les prophètes voient, ils ne voient pas avec ses yeux, mais ils voient avec son cœur. Je prie Dieu que ce que tu as déposé dans mon cœur puisse se réaliser dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, toute personne qui était devenue comme un poursuiveur pour chercher là où il y a la paix, pour s'aimer la confusion, là où il y a l'avancement, pour s'aimer l'arrêt. Je prie le Seigneur qui s'en charge de ces personnes, car ma soeur a droit de réjouir de son mariage, de réjouir de ses enfants, de réjouir de sa famille, de réjouir de son travail, de réjouir de ses relations, de réjouir des fruits de ses mains, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur et que ta faveur ce soir nous accompagne. Au nom de Jésus, ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse énormément. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. Dieu nous a fait du bien, t'a fait du bien. C'est votre frère Trésor, le sacrificateur. Je parle à nos frères et sœurs qui nous suivent en direct sur live. Et après, je vais parler à nos frères qui nous suivent aussi. Nous sommes en ligne sur WhatsApp. Je dis à nos frères et sœurs qui nous suivent sur live. Nous prions chaque samedi. On priait à minuit, mais vu le temps, les rentrées scolaires, nous sommes reculés. Nous prions maintenant à partir de 22 h. Par la grâce de Dieu, nous venons prier le Seigneur parce que nous avons compris que c'est la prière va nous permettre à vivre librement et tranquillement dans ce monde de conflit. Seul Dieu est capable de nous permettre à vivre librement et tranquillement dans ce monde de conflit. Voilà pourquoi nous venons ici chaque samedi à partir de 22 h. C'est juste 1 heure du temps et nous prions le Seigneur. Nos familles, nos mariages ont des problèmes. Ton mariage a besoin de la prière. Tes enfants ont besoin de la prière. Tes affaires ont besoin de la prière. Tes relations ont besoin de la prière. Ton mari, la prière, on a besoin de la prière. Et dans la prière, Dieu nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. On ne faisait même pas idée. Les choses qui étaient cachées dans notre famille. Les ivrés qui étaient cachés dans notre maison. Dieu nous révèle pendant la prière. Et à part le samedi, nous prions chaque 13 h dans 30 minutes de déclaration prophétique. C'est toujours sur live, mais c'est en mode audio. Il y a une affiche et il y a le message qui passe derrière. Donc chaque midi, de lundi au samedi, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu vous a béni ce soir, n'hésitez pas à partager ces lives et à commenter encore, à faire passer le message aux autres, afin que le grand monde puisse bénéficier de ce temps de prière. C'est que Dieu vous bénisse. Si la grâce, la faveur nous accompagne, on se verra le samedi prochain, 22 h, et déjà lundi, à partir de 13 h, je vous donne aussi rendez-vous pour notre 30 minutes de déclaration prophétique. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bonne soirée et bon dimanche pour tous les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Grâce sur grâce, paix éternelle à votre maison. Au revoir.